Allô tout le monde, j'espère que vous passez une très bonne semaine jusqu'à maintenant. Et là, moi, je suis super excitée parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu vous présenter la première recette de ma série qui s'appelle les soupes préférées de vos YouTubers favorites. Donc, comme j'ai dit dans ma dernière capsule, j'ai contacté plusieurs YouTubers et elles m'ont presque toutes répondu. Donc, c'est assez fou. Et là, je vais vous présenter, dans le fond, leur soupe favorite, donc une soupe à chaque semaine. Et cette semaine, j'avais contacté Amélie Barbeau. Et là, je me suis dit, c'est vraiment une soupe parfaite pour commencer ça en beauté. Donc, sa soupe préférée, c'est le potage de poireaux. Et c'est le genre de soupe que moi aussi j'aime beaucoup parce que je tripe sur les soupes crémeuses, les soupes onctueuses, des soupes qui ont de la consistance, qui sont réconfortantes, qui sont vraiment super pratiques aussi parce qu'elles se congèlent. Donc vraiment là, c'est une soupe super cool. Et là, j'ai trouvé ça cool d'intégrer la notion de végétalisme dans la recette parce que récemment, j'ai vu qu'il y a plusieurs encore YouTubers qui ont changé leur alimentation pour intégrer plus de produits végétaux, pour des fois passer complètement au végétarisme et même au végétalisme. Donc j'ai vu Alicia Moffett, je ne sais pas si vous la connaissez, mais récemment, elle a annoncé qu'elle voulait être végétarienne. Donc, je trouve ça cool d'avoir des options végétaliennes dans mes recettes. Donc, j'ai décidé de faire une version régulière, donc avec du beurre, avec du bouillon de poulet, et de vous offrir aussi de faire une version qui va être végétalienne. Donc, c'est une version qui va avoir qui n'aura pas de crème, pas de produits laitiers, pas rien de produit animal dedans. Donc, c'est une version super cool que je trouve aussi super bonne au goût. Donc, j'ai travaillé fort cette recette-là. J'espère qu'elle va vous plaire autant qu'elle me plaît. J'espère qu'elle va te plaire aussi, Amélie, parce que bon, c'est pour toi que je la fais. Si tu comptes l'essayer, en tout cas, ou si tu trouves qu'elle est intéressante, tu peux m'écrire dans les commentaires en bas. Ça va me faire super plaisir d'avoir tes commentaires. Donc, je vous laisse sur les images. Bon visionnement! Donc, avant de passer à la recette, je voulais faire des petites annonces en commençant par remercier sincèrement Sarah Bino pour ses encouragements et son soutien constant depuis mes tout débuts sur Instagram. Ensuite aussi, je voulais faire une petite mention à Stéphie Mars et à Bénédicte Leruth qui m'aident beaucoup sur le groupe des défis sur Facebook. Donc, continuez à m'aider à poster des publications, ça me fait vraiment super plaisir. Donc, pour les ingrédients, on va commencer avec 2 tiers de tasse de noix de cachou. Donc, c'est des noix qui sont non salées, donc ça va beaucoup aider aussi. Ça va prendre aussi du bouillon de légumes, une boîte de bouillon de légumes traditionnel, ainsi que soit de l'huile d'olive ou soit du beurre, donc 2 cuillères à thé d'huile ou de beurre, c'est au choix. Ensuite, ça va prendre 3 oignons verts qui vont être hachés. Vous allez aussi pouvoir prendre 2 poireaux moyens que vous allez laver et trancher finement. Donc, je vais vous montrer comment faire pour les trancher plus facilement et pour les laver aussi plus facilement. Ça va prendre environ 3 petites pommes de terre coupées en petits cubes. Sinon, vous pouvez prendre une plus grosse pomme de terre pour arriver à environ une tasse de pommes de terre en cubes. Ça va vous prendre aussi 3 petites gousses d'ail hachées finement, ainsi que du thym. Vous pouvez prendre du thym frais et le hacher, donc je vais vous donner les quantités précises sur le blog. Mais sinon, moi j'ai pris du thym qui était en pâte, donc c'est un peu comme un pesto, mais c'est seulement de la pâte de thym frais, donc c'est super utile, c'est dans de l'huile, donc c'est vraiment pratique. Et ça va vous prendre aussi de la moutarde. Donc, vous allez pouvoir commencer par mettre les noix dans le mélangeur. Donc, moi, j'ai un mélangeur à portion unique. C'est vraiment pratique pour ce genre de recette-là parce qu'il y a beaucoup moins de pertes. Vous allez pouvoir ajouter le bouillon de légumes, juste assez pour les recouvrir. Et on va placer ça au micro-ondes pour environ 2 minutes. Et on va laisser tremper les noix sur le comptoir pendant qu'on prépare les autres ingrédients. Donc, vous allez pouvoir trancher vos oignons verts. Donc, vous tranchez finement, c'est vraiment super simple. Vous pourriez les trancher beaucoup plus grossièrement aussi que ça si vous n'êtes pas super habile avec le couteau. Ensuite, vous allez pouvoir hacher aussi grossièrement les gousses d'ail. Pour enlever la pelure sur le dessus, c'est super simple. Vous pouvez enlever la petite partie où que la base de la gousse et taper avec le plat du couteau sur la gousse. Vous allez voir, la petite peau va s'enlever super facilement. Pour le poireau, je vais vous montrer un peu comment faire pour le nettoyer plus facilement. C'est super simple, vous le tranchez en deux sur le sens de la longueur et comme ça, on a accès à tout l'intérieur du poireau, mais c'est important de ne pas trancher la partie où que la racine pour s'assurer que les feuilles vont bien rester collées ensemble. Comme ça, on va pouvoir les nettoyer sans que tout se défasse. Donc, vous allez pouvoir faire ça, passer ça à l'eau et ensuite, on va les trancher comme il faut. Ensuite, vous allez pouvoir placer votre huile ou votre beurre dans le fond d'un chaudron qui va avoir été préchauffé à feu moyen vif. Et on va pouvoir ajouter les poireaux pour les faire ramollir un petit peu, donc les faire dorer un petit peu aussi si vous désirez avoir un petit goût de grillé. Donc là, c'est super simple, vous ajoutez ça. Vous pouvez aussi ajouter les pommes de terre à ce moment-là. Et là, on va ajouter aussi les oignons verts pour terminer. On va brasser un petit peu et on va laisser ça justement cuire tranquillement, pas vite, à feu moyen, jusqu'à obtenir des légumes qui vont être plus tendres et un petit peu grillés, comme j'ai dit.
Ensuite, vous pouvez ajouter l'ail. Donc, je n'ai pas ajouté l'ail au début, mais vous auriez pu le faire aussi. Mais souvent, quand on ajoute l'ail très, très rapidement, des fois, il y a des chances qu'elle développe un petit goût plus amer. Donc, des fois, je ne prends pas de chance et je l'ajoute juste un peu plus à la fin. Donc, ensuite, vous pouvez ajouter les assaisonnements. Donc, vous allez pouvoir mettre le thym ainsi que la moutarde. Bien mélanger ça. On peut ajouter aussi le poivre. J'attends aussi avant d'ajouter le sel parce que j'aime mieux l'ajouter à la toute fin, comme ça c'est plus facile de bien juger la quantité qu'on a besoin. On peut aussi ajouter le bouillon de légumes. On va mettre le couvercle, on va laisser ça mijoter pendant quelques minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez commencer à préparer votre crème de cachou en justement regardant s'il vous manque du liquide dans vos noix. Il faut s'assurer qu'il y en ait jusque sur le dessus des noix. Et ensuite, on va fermer le mélangeur et on va réduire la préparation en une purée lisse. Ça fait comme une espèce de crème. Vraiment, j'ai été super épatée par cette recette-là parce que c'est vraiment super pratique pour les gens qui sont végétaliens. Ça va augmenter la quantité de fibres, mais aussi de protéines de la recette. Et on n'utilise pas de produits laitiers, donc c'est vraiment super cool. Le goût, la texture, c'est vraiment impeccable. J'ai vraiment adoré ça. C'est sûr que, bon, ça goûte pas la crème à base de produits laitiers, mais c'est quand même vraiment super intéressant comme goût. Donc, pour valider si les légumes sont bien cuits, moi, je me fie à la cuisson des pommes de terre parce que c'est ce qui prend le plus de temps à cuire. Donc, vous pouvez prendre une fourchette, les piquer. Si c'est tendre, c'est cuit. Donc, vous pouvez fermer le rond. Ensuite, moi, j'ai mis le mélange dans mon mélangeur traditionnel, mais vous pourriez aussi prendre un pied mélangeur parce que moi, j'en ai pas à la maison, mais c'est beaucoup plus facile avec le pied mélangeur, je vais vous le dire. Ensuite, on va justement ajouter la crème de cachou. Moi, j'ai gardé une petite quantité de la crème pour faire la décoration sur le dessus à la fin, mais vous pourriez toute la mettre au même moment, c'est comme vous désirez. On va pulser comme il faut pour obtenir une crème vraiment onctueuse et lisse. Donc, ça prend quelques instants avant d'obtenir un mélange qui va être uniforme. À ce moment-là, moi, je vais goûter et j'ai décidé d'ajouter un peu plus de thym et d'ajouter aussi mon sel. Donc, j'ai pris de la fleur de sel à l'ail parce que je trouve que ça a un petit goût qui est agréable aussi. Pour terminer, j'ai décoré avec la crème de cachou. Donc, j'ai fait une belle spirale comme ça, là, mais vous pourriez faire absolument ce que vous voulez sur le dessus. Et j'ai ajouté les oignons verts pour la petite touche de croquant et la petite touche justement un peu plus oignon sur le dessus. Donc, c'est super bon. Donc, j'espère que tu vas aimer la recette, Amélie. C'est une version un peu plus spéciale et végétalienne de la recette traditionnelle de potage de poireaux. C'est vraiment, justement, même moi, j'ai été épatée par à quel point la crème de cachou, c'est délicieux, c'est original, c'est particulier. Et la conservation au frigidaire est super bonne, donc ça peut se conserver pendant un bon petit bout de temps et ça fonctionne super bien aussi au congélateur. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous parce que la semaine prochaine, ça va être la soupe de Alexandra Larouche. Donc, vraiment, là, manquez pas ça, c'est une soupe vraiment trop cool parce que j'ai déjà commencé à travailler dessus, puis vraiment, là, je suis impressionnée par le résultat. Je suis super fière, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Sinon, continuez aussi à me laisser des beaux commentaires comme vous avez fait dans mon dernier vidéo. J'ai tout pris ça en note dans une belle liste sur mon téléphone et j'ai ajouté vos noms. Donc, dans les prochaines vidéos, je continue à faire des petites mentions pour celles qui ont eu des bonnes idées et justement celles sur qui j'ai réussi à m'inspirer pour les prochaines vidéos. Passez une belle semaine et aussi, n'oubliez pas mon vidéo de défi de dimanche prochain. Donc, bonne fin de journée. Bye bye!